les scouts. Alors du coup, petit tuto, les tutos de Céladingue pendant le confinement, pour que vous soyez quand même prêts pour le camp. Donc leçon numéro 1, on va apprendre le nœud qui est le plus important sur un terrain de camp, c'est le nœud de brelage. Ça sert à quoi? Ça sert à renforcer ses pilotis, ça sert à faire ses pilotis tout simplement, et tu peux faire plein de trucs avec, tu peux faire des échelles, c'est juste pour attacher des bois en croix. Alors, pour t'entraîner à la maison, si tu veux t'entraîner, évidemment on n'a pas tous des perches de 15 mètres, donc du coup ici nous on a pris deux morceaux de bois, ronds si possible, c'est facile, pour s'entraîner. Dans la vraie vie, note bien ça, tu dois prendre 4 brassées pour un brelage. Pas 1, pas 2, pas 3, il en faut 4, d'accord, c'est beaucoup, c'est comme ça. Un brassé, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque tu prends le bout de la corde dans ta main, que tu ouvres tes bras. Bon, ici tu es un peu moins qu'un brassé, il faut que tu puisses ouvrir tes bras, et c'est la longueur entre tes deux mains. Quand tu ouvres tes bras comme Jésus, c'est un brassé de corde. Évidemment mes brassés sont plus longs que les tiens, voilà, c'est 4 brassés à 2, vraiment pour un brelage. Alors comment on fait un brelage? On prend ces deux morceaux de bois, et le but c'est de les attacher comme ceci, comme une croix, d'accord? Donc imagine que ça c'est le pied de ton pilotis, tu vas devoir l'accrocher comme ça, et un de l'autre côté, etc., etc. Donc c'est très important, c'est super solide comme nœud, c'est le plus solide qu'on peut faire. Alors, pour faire ton brelage, tu dois les mettre les uns sur les autres, comme ceci. On va commencer par le premier nœud. Pour commencer le brelage, c'est un nœud qu'on appelle les oreilles de Mickey, il y en a plein qui le connaissent, il y en a plein qui ne savent pas le faire, c'est problématique. Alors comment est-ce qu'on fait? On prend le bout de sa corde, on fait une première boucle, d'accord? Donc ça c'est facile. Ici on peut voir que ma boucle elle passe en dessous et puis au-dessus. Donc ce que je dois faire, regarde, elle passe en dessous et puis au-dessus. Ce que je dois faire c'est la même chose mais de l'autre sens. D'accord? Donc ici ma corde elle passe au-dessus, ici ma corde elle passe en dessous. D'accord? Alors une fois que c'est fait, on les prend et celle de droite on va la mettre devant celle de gauche comme ceci. Alors ça sert à quoi? Ben, c'est très bête, hein? Mais lorsqu'on va prendre la perche, qu'on va la placer dedans, on va pouvoir tirer et plus tu vas tirer, plus ça va serrer, d'accord? Ça ne bougera jamais, c'est le principe de ce nœud là. Alors on se retrouve du coup avec les oreilles de Mickey qui ont été faites, d'accord? Tu peux regarder plusieurs fois la vidéo si tu ne comprends pas comment il faut faire. Alors, le bois il se met donc perpendiculairement, ça veut dire avec un angle droit pour ceux qui ne sont pas très forts en mathématiques. Comment est-ce qu'on fait un brelage? C'est important de laisser un morceau de corde ici pour la fin. Donc tu penses à le mettre sur le côté et tu n'y touches pas. Tu ne le coupes surtout pas et tu ne le coinces pas dans ton nœud. Alors, on met son brelage en perpendiculaire comme ici. Avec le reste de la corde, on va passer au-dessus du bois. D'accord? Et ici, on va passer en dessous. Et puis on va repasser au-dessus. C'est pas facile assis comme ça. Hop. Et on va repasser en dessous. D'accord? Donc tu dois avoir quelque chose comme ça. Donc on rappelle que la petite corde ici, on la laisse bien. Donc on passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Comme si on voulait faire un peu, je sais pas, du tissage ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours la même technique. Et je vais faire ça. Donc ici je passe en dessous. 3 à 4 fois. D'accord? Moi j'en fais 4 quand ce sont des pieds de pilotis parce qu'il faut que ça tienne. Et donc c'est mieux d'assurer en faisant 4. 3 pour une échelle, ça suffirait largement. Alors, lorsque je refais le deuxième tour, lorsque je passe, c'est important de passer à l'intérieur. Donc je ne vais pas faire ça, je vais passer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va marcher dessus, vivre dessus, ton brelage il va bouger. C'est normal, ça reste que de la corde. Mais si tu le mets à l'intérieur, il va s'auto-serrer et il ne bougera quasiment plus. D'accord? Donc ici, je passe toujours à l'intérieur. Donc là, je vais passer à l'intérieur en dessous. D'accord? Je repasse à l'intérieur au-dessus. Ça fait le deuxième tour. Hop. Attention de ne pas coincer la corde. Et je refais un troisième tour. Alors moi ici je ne serre pas parce que si je serre je vais casser les petits bâtons. D'accord? Mais toi c'est des grosses perches que tu auras. Donc tu peux y aller gaiement. Il n'y a pas de problème. Juste faire attention de ne pas casser la corde. Hop. On passe en dessous ici. Voilà. Alors on a fait 3 tours. On va dire que c'est suffisant pour l'explication. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas mal, on est déjà à la moitié du travail. Sois content de toi si tu as réussi à suivre jusque là. On va
prendre le reste de la corde. Et on va faire le premier tour ici au-dessus. Et ce qui est important pour garder la tension, il faut toujours garder la tension dans un brelage, sinon il va se relâcher, c'est d'aller à contresens de ce que tu viens de faire. Donc ici j'ai tourné comme ceci. Donc cette fois-ci, pour faire ce qu'on appelle les tours de frappe, je vais aller dans l'autre sens. Donc je repasse par-dessus et je vais aller tac par là. D'accord? Donc j'étais dans l'autre sens, je suis allé comme ça, je pars dans l'autre sens. Et les tours de frappe, qu'est-ce que c'est? Je passe au milieu, si le chat veut bien lâcher ma corde, tac, tac, je fais un tour. Une fois que j'ai fait le tour, je prends mon couteau, je prends un morceau de bois, d'accord? Ici je ne vais pas le prendre. Je l'enroule autour de la corde. Tu fais pas ça avec tes mains, toi, au camp. Parce que tu vas devoir tellement serrer qu'à la fin, tu n'auras plus de main. Ici, je vais le faire avec ma main parce que c'est pas un souci. Et je tire. Et en gardant la tension, je peux mettre ma main ici. Je peux mettre un pouce pour tenir la tension. Ça suffira, même sur une grosse bûche. Je peux mettre un doigt pour tenir la tension. Je refais un deuxième tour de frappe. Hop. Je resserre. Et je peux même refaire un troisième tour jusqu'à ce qu'on ait quasiment plus de corde. Hop, voilà, ici c'est un peu ridicule parce que c'est de petits morceaux de bois, mais toi normalement ça va pas se superposer comme ça donnera mieux. Hop, je peux serrer. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? On refait un dernier tour dans le contresens, hein, comme je l'avais expliqué avant, pour garder la tension. Et c'est là que le petit bout de corde qu'on a laissé au début va être utile, parce que on va pouvoir faire un petit nœud. Là tu demandes à un copain scout de venir mettre un doigt pour garder la tension. Galéa, tu sais mettre ton doigt. Voilà. Il garde la tension et toi tu peux terminer par un deuxième nœud. Hop, 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 tu tires. Galéa a lâché trop tôt, mais c'est pas grave, ça changera rien. Et là normalement ton brelage il tient. Et du coup maintenant, grâce à ça, si jamais tu l'as fait avec des petits morceaux de bois comme moi et que tu as peur la nuit, bah, tu peux contrer les esprits.